Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2024, la période de votre anniversaire pour certains. Bien sûr, c'est une période exhaustive qui peut parler à certains Gémeaux dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler à d'autres encore au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, il faut faire preuve de bon discernement et ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu, qui rentrent en résonance, qui vous apportent quelque chose. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des précisions ou recevoir d'autres messages. Pourquoi pas? Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir mon travail, surtout si vous appréciez ma façon de faire. C'est très important pour les petites chaînes comme la mienne. Je vous en remercie. Nous avons l'ermite ici, à l'endroit. Et nous avons approché du gouffre. Intéressant. On vous voit en pleine maturité ici. L'ermite, c'est celui qui commence à faire le bilan, qui regarde tout ce qui a été, tout ce qu'il a vécu, entre guillemets, son parcours. Il regarde ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Il en tire les leçons surtout, parce que finalement, il fait preuve de renoncement. Il a une certaine forme d'humilité qui lui permet de regarder un petit peu tous les côtés de sa vie, les bons comme les mauvais, pour pouvoir justement maturer, grandir, vieillir, j'ai envie de dire. C'est comme si c'était une sorte d'évolution un peu spirituelle. L'ermite, il est un peu enfermé sur lui-même, il cherche en lui les réponses qu'il pourrait obtenir pour pouvoir mieux s'orienter dans sa vie, comment il va se diriger. L'ermite, c'est celui qui est un peu lent, certes, mais qui résonne avec beaucoup de discernement et qui avance profondément. Ici, on vous voit tendre cette lanterne en votre direction comme si vous cherchiez au plus profond de vous-même à savoir qui vous étiez et apprendre à mieux vous connaître. Vous cherchez probablement aussi de quoi vous donner le courage ici d'approcher du gouffre et donc de faire preuve de courage en faisant un acte de foi, de surmonter une certaine forme de peur et d'accepter le risque qui est à vivre, que vous devez vivre. Ici, approcher du gouffre, c'est prendre conscience qu'il va falloir sauter dans le vide, sans savoir véritablement où ça va nous mener. Donc ici, il y a une attention particulière sur le fait que vous savez probablement que vous devez prendre un risque, sauter dans le vide sans savoir exactement ce qui va vous accueillir. Est-ce que c'est un parterre de fleurs? Est-ce que c'est une dalle en béton? Ou est-ce que c'est la mer? Vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas. Mais il est pour autant, vous êtes un petit peu, entre guillemets, coincé sur cette petite plateforme. Il va bien falloir vous décoller de cette plateforme et sauter pour aller voir quelle nouvelle aventure vous attend. Et ici, vous le faites assez prudemment, avec beaucoup de réflexion. On va essayer, bien entendu, d'en savoir plus. On a quand même en dos de deck la justice qui nous parle d'être bien aligné avec soi-même et surtout de prendre une décision. Et cette décision, ça va être justement d'aller découvrir de nouvelles aventures quelque part. Ok, alors on va commencer par une première colonne et la deuxième viendra compléter comme d'habitude. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, ainsi que les références des oracles et tarot que j'utilise pour mes tirages et les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin et toutes les guidances de mai qui sont à votre disposition. On y va les amis Gémeaux. Quel sera votre état d'esprit pour commencer, pour aborder ce mois de juin? Quel sera votre état d'esprit, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour juin 2024? Le soleil, cette lanterne, ici, on essaye de comprendre les tenants, les aboutissants de la situation. On essaye de revoir peut-être un peu toute la copie, avec l'ermite qui fait le bilan, pour bien comprendre ce qu'il y a à comprendre de cette leçon. En tout cas, on veut se tourner vers une certaine forme de soleil, donc une certaine forme de joie, d'amour, de réussite. On veut comprendre ce que l'on cherche pour mieux sauter dans le vide. Ok, quel sera votre principal défi?
votre principal défi, les amis Gémeaux. Le 5 de coupe, un deuil à faire. Hein. Il y a quelque chose qui se termine dans votre histoire ici et qui était insatisfaisant et il vous faut dire au revoir à quelque chose. Ça peut être complexe parce que justement, ça vous demande de sortir de votre routine, approcher du gouffre et sauter dans le vide, c'est faire un acte de foi, c'est penser que le meilleur reste à venir. Hein. Donc, c'est ne plus se tourner vers le passé et c'est se dire, bon, allez, j'y vais, hein, je fonce, je saute. Il n'y a plus rien qui me retient dans le passé, c'est le moment d'y aller. Ok, mais il va falloir d'abord faire le deuil, ne pas être dans le déni d'une insatisfaction pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de juin? Hop, le cavalier de coupe. On va se sentir peut-être accompagné ici. Hein. Peut-être qu'on va sentir quelqu'un qui nous aide ou qui nous veut du bien et qui viendra, entre guillemets, répondre à nos ambitions. Il est possible qu'on puisse avoir des propositions ici. On nous tend comme un cadeau. Le cavalier de coupe, ça peut être un messager sympathique qui répond à certaines de nos ambitions et qui vient, par exemple, nous aider. On verra avec la deuxième carte ce que ça peut nous dire de plus. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider justement en juin 2024? Quelle énergie va particulièrement vous aider en juin 2024? Un autre cavalier, un message. Un message, et ici le cavalier donné nous parle d'un engagement, nous parle de s'engager dans quelque chose, une proposition d'engagement, une proposition de commencer quelque chose concrètement, qui commence peut-être doucement, mais qui est une proposition plutôt sur la longueur, hein, voilà, une certaine forme d'ancrage. On regagne confiance en soi, on fait tout un travail ici pour concrétiser doucement mais sûrement les choses. Le cavalier denier, encore une fois, comme tous les cavaliers, peut représenter un messager. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, les amis Gémeaux? Quelle énergie pourrait vous freiner? Le jugement. Avec l'ermite hein, qui fait le bilan, qui se remet en cause, entre guillemets, qui apprend à mieux se connaître, le jugement, c'est refuser de regarder ce qu'il y a à remettre en cause, justement. C'est refuser de se révéler, c'est refuser de faire une mise à jour. Un exemple, vous rêviez, quand vous étiez adolescent, d'être chanteur. Vous avez 40 ans. Est-ce que ce rêve est toujours d'actualité alors que vous n'avez pas pris de cours de chant, mais que vous êtes devenu un excellent charpentier, par exemple? Peut-être que vos rêves, désormais, devraient se tourner davantage vers le charpentier, où vous avez beaucoup plus de choses à révéler. Donc, c'est une mise à jour. Mon ancien rêve n'est plus d'actualité, j'ai grandi, je ne suis plus la même personne, donc je dois aller dans le sens de la personne que je suis devenue. Voilà ce que nous dit ce jugement qui vous freine, hein, qui peut vous freiner. Quelle énergie va vous accompagner d'un point de vue affectif, relationnel, amoureux, sensitif, émotionnel pendant le mois de juin? Le 7 d'épée. Alors, ce qui vous accompagne, c'est quand même un sentiment de malhonnêteté, peut-être d'être mal accompagné ou d'avoir eu des traîtres parmi vous, un sentiment de faire gaffe, il faut faire gaffe. Alors, si vous ressentez ça, c'est que dans votre environnement, il y a peut-être des gens qui vous ont paru ne pas être soutenants quelque part. Et la méfiance, il y a une certaine forme de méfiance ici. Peut-être allez-vous être particulièrement méfiant par rapport à ces annonces, par rapport à ces propositions, ces messages que vous pourriez recevoir. On vous dit, bon, qu'il faut faire preuve de ruse, c'est-à-dire que c'est pas, il ne faut pas forcément dire non de façon catégorique parce qu'on est méfiant. Quand on se méfie trop, on finit par aussi se fermer à certaines choses. On vous dit de faire preuve de ruse, vous aussi, hein, de savoir aussi garder le contrôle de votre imagination et avoir de nouvelles idées perpétuelles pour pouvoir avancer. Quelle énergie vous accompagnera dans le domaine professionnel matériel pendant le mois de juin?
la tempérance. Alors, tempérance nous parle ici de renouveau, hein, la possibilité d'un renouveau dans le domaine professionnel, surtout avec la justice, quelque chose qui s'équilibre ou se rééquilibre. Tempérance, ça peut être aussi une proposition peut-être contractuelle, puisqu'ici, on peut avoir une sorte de négociation avec la justice et la tempérance. Soit c'est vous qui négociez avec vous-même par rapport à quelque chose en lien avec l'argent ou le travail, ou soit vous êtes amené à avoir des conversations peut-être pour les clauses d'un contrat, la lecture d'un contrat ou quelque chose comme ça. Vous sentez bien ici que vous commencez à être prêt à vous jeter dans le vide en tout cas. Ok, donc une conciliation, une réconciliation, un retour peut-être d'une situation du passé, hein, quelque part, qui n'avait pas abouti, sur lequel il faut changer de point de vue, changer d'attitude, changer de comportement. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de vous, d'un point de vue spirituel? Comment vous vous sentirez spirituellement? 4 de coupe. Un peu comme le 5 de coupe ici, là on parle de deuil à faire, de passer un cap par rapport à une insatisfaction. Ici, il y a une certaine forme de ras-le-bol. Vous ressentez le ras-le-bol, vous en avez marre, vous êtes insatisfait, frustré quelque part de ne pouvoir peut-être exprimer totalement qui vous êtes et comment vous voulez vivre. Et c'est peut-être sur cette notion de ras-le-bol et de frustration qu'il vous faut davantage vous révéler. Si vous voulez quitter ce sentiment de ras-le-bol, il vous faut sans doute accepter que quelque chose doit se terminer, un comportement, une attitude, une vie professionnelle qui n'est pas épanouissante, par exemple, pour vous lancer dans autre chose, par exemple. Ok, on va regarder avec une deuxième colonne ici, avec l'oracle du soleil levant. Quel sera votre état d'esprit avec ce soleil ? L'état d'esprit des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, en juin 2024. Nous avons le soleil et la prêtresse Miko qui nous parle de magie. Ici, il peut y avoir le sentiment, en tout cas, d'être peut-être un peu plus éclairé, comme si la magie divine arrivait jusqu'à vous et que vous compreniez un petit peu plus que certaines épreuves que vous avez traversées étaient finalement comme des cadeaux qu'on vous envoyait pour mieux comprendre quelque chose, pour vous épanouir et vous sentir plus heureux. En tout cas, ce sont comme des cadeaux qui vous réconcilient avec votre abondance, votre capacité à créer le bonheur, à créer votre monde ici. Quel sera votre principal défi avec le 5 de coupe qui vous demande de faire un deuil et de ne pas être dans le déni? Votre défi. Alors, ici, on vous invite à revoir peut-être vos prières, vos vœux, hein. Avec la prêtresse Miko et la calligraphie, on nous parle de ces petits mots ici qu'on met dans les arbres, c'est nos prières, on le ressent ici avec la magie divine. Où est la magie? Comment vous faites apparaître la magie dans votre vie? Si vous restez trop fermé sur des choses tristes qui sont de l'ordre du passé, évidemment, vous ne créez pas l'abondance du futur quelque part. Cette calligraphie, elle nous dit aussi qu'il faut peut-être se mettre à, j'allais dire écrire, ne pas être dans l'attente que ça disparaisse, mais être aussi dans l'action, c'est-à-dire de savoir aussi prendre votre envol et vous fier à cette sorte de vœu que vous voulez, c'est-à-dire au lieu de rêver votre vie, de vivre vos rêves, quelque part. La calligraphie peut nous parler de fausses promesses aussi. Alors peut-être vous avez peur des fausses promesses dont on a parlé ici et que ça vous ralentit. Il faudra aller au-dessus de ce sentiment de fausse promesse pour être beaucoup plus dans l'analyse, dans la réflexion et être très intelligent par rapport aux offres, aux propositions qui pourraient être faites. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce cavalier de coupe, ce messager de cœur ? On a le chien Hachiko qui nous parle justement de la loyauté, de la sincérité.
cette offre, elle pourrait être bien plus loyale et sincère que vous ne le pensez peut-être. Alors, je vous invite à, si elle se présente, à bien y réfléchir parce que oui, ce chien, quand il est bien inspecté, il nous parle de loyauté, de lien fort, d'amitié, de soutien, d'aide. On peut recevoir une aide, mais quand il est mal inspecté, il est plutôt dans la trahison, la méfiance. Donc, on sent que vous pourriez avoir un message qui vous mettrait dans une certaine forme de position inconfortable où vous ne saurez pas à quel sein vous vouez. Hein. Est-ce que c'est du lard ou du cochon, quoi, entre guillemets. Donc, vous allez être sur une certaine réserve, mais il faudra particulièrement analyser cette proposition ou ce cadeau qu'on vous fera. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement? Quelle énergie va particulièrement vous aider? Cavalier de denier et la cérémonie du thé. On est encore dans des discussions de construction ici. Comment les choses se mettent en place dans le concret, doucement mais sûrement. Il va falloir peut-être en discuter, savoir exactement comment ça va se dérouler, comment vont avancer les choses, comment ça va se structurer petit à petit, puisque ici c'est quelque chose qui est peut-être plutôt sur la durée. Hein. Avec le cavalier de Pentacle, on ménage sa monture. Donc on vous invite à, entre guillemets, ce qui vous aidera, c'est de ménager votre monture, de ne pas vouloir aller trop vite et essayer de, justement, comment dire, de travailler en équipe. Il peut y avoir une sorte de proposition de travailler en équipe ici, hein, avec la cérémonie du thé. Qu'est-ce qui vous freine avec le jugement? On parlait de se mettre à jour vos rêves, de mettre à jour votre personnalité qui a évolué. Vous avez évolué et donc vous ne pouvez pas rester dans le passé. On vous parle de votre combativité ici, de remettre à jour votre combativité. Si vous voulez quelque chose désormais que vous ne vouliez pas avant, il va falloir davantage vous référer à votre combativité, à votre force, à votre envie de vous battre pour l'obtenir. Hein. Donc il faut remettre en cause sans doute votre combativité. Peut-être ne vous battez-vous pas assez pour sauter ce gouffre pour aller vers de nouvelles aventures. Il faut peut-être vous investir davantage, vous engager de plus en plus dans la communication, construire un peu plus de relationnel encore. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue relationnel, amoureux, émotionnel, affectif avec le 7 d'épée? J'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qui va se passer avec le 7 d'épée ici, dans le domaine affectif, relationnel, amoureux? Voilà, la ruse pour créer le bonheur. Il va falloir ici être dans l'intelligence, alors à la fois vous méfier certes, mais aussi ruser, être dans une réflexion particulièrement mature ici pour déterminer ce qui peut engendrer votre bonheur, ce qui peut engendrer des résultats positifs. Qu'est-ce qui est fertile et qu'est-ce qui ne l'est pas dans les prochaines relations qui se présentent. Dans le domaine professionnel, financier, matériel, avec tempérance, qu'est-ce qu'on a ici? Tempérance et le phénix, il y a un renouveau. Hein. On en parlait, j'en parlais tout à l'heure, le renouveau, une guérison, une situation qui se guérit, qui passe peut-être par une conciliation, une réconciliation, un accord à trouver avec quelqu'un. Et ici, avec le phénix, il y a une possibilité d'une deuxième chance. Donc, il va falloir s'appuyer sur cette deuxième chance et peut-être s'investir davantage dans le relationnel ici, plutôt que de laisser sa combativité dans le placard. Ok, comment vous vous sentirez spirituellement, psychologiquement, intérieurement avec le 4 de coupe pour terminer? Le pont sacré, c'est le moment de passer un cap hein, par rapport à vos frustrations, par rapport à ce ras-le-bol. Ici, vous alimentez peut-être cette zone orageuse quelque part, par des peurs, par du stress, des angoisses. Et on vous dit qu'il y a un pont ici, il y a quelque chose qui peut vous aider. C'est de changer de rive qui peut vous aider. C'est de remettre en cause certaines choses
pour aller voir ce qui se passe sur l'autre pont. Un pont qui est beaucoup plus positif, un pont qui espère beaucoup mieux, qui est moins dans la dramatisation quelque part. Hein. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous hein, pour me dire tiens, je ressens ça plutôt comme ça me parle plutôt de ça. Ça sera intéressant de voir vos différentes lectures. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et de commenter, hein, c'est super important. Même si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit like, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça demande 1/1000 de seconde et c'est super important pour mettre en lumière ma chaîne et pour m'encourager. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous faire passer, à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.